Les Escoffies, bon matin, merci de nous suivre, merci de nous liker, merci de partager. C'est important de rester prêt dans ce moment d'attente. Mais comment rester prêt? On est prêt, mais des fois on se dit, mais est-ce que je vais pouvoir rester fidèle? Donc Matthieu 25, tu vois, Jésus parle un petit peu de la fin des temps, il parle des 10 vierges, et puis ensuite il parle de cette parabole-là où tu as 3 serviteurs, le maître s'en va, il confie une fortune aux 3. Dieu donne pas la même chose à tout le monde. Il donne par rapport aux capacités, il veut pas nous écraser. Il donne tous ses biens et il donne des talents. Tous ses biens, c'est un petit peu les gens, les âmes qui sont autour de toi. C'est ce qui va compter aux yeux et au cœur de Dieu. C'est ce qui compte vraiment pour le maître, c'est ses biens les plus précieux. Et il va donner des talents pour gérer. Et ça, c'est les charismes. Il va donner aux gens de la maison. Et Dieu nous demande d'être passionnés. C'est ce qui se passe avec les 2 premiers. Ils ont une même vision, ils ont une même passion. Ils prennent le risque de vivre peut-être même un échec. Ils voient plus loin. Ils ont compris qu'ils étaient co-ouvriers qui font partie du royaume. Et c'est, j'espère, ce matin, ton cas. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient aussi. Et est-ce que tu es co-ouvrier avec Christ de faire fructifier le royaume? Le 3e, par contre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cache l'argent. Il s'engage pas. Il a peur. Il a une mauvaise vision du maître. Si tu as une mauvaise vision du maître, ça va te tuer, ça va t'exclure. Et une bonne vision de qui est Dieu. Il ne fait pas non plus ce qu'on appelle ça chez les Juifs, la mitzvah. Il ne répond pas au commandement. Dieu demande de venir en aide à ton prochain, de rendre justice, la tzedaka. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cache. Voilà, je perds rien, je gagne rien, mais j'ai rien perdu. On dirait qu'il est désinvolte. Il fait par habitude et par passion. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu la passion, ce gars? Peut-être ce matin, c'est ton cas. Tu ne sers plus Dieu. Pourquoi tu es plus passionné? Alors, il peut y avoir des tas de raisons, la santé, l'âge, etc. Ça n'excuse pas. Tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à intercéder. Tu peux continuer à donner. Ne reste pas fermé sur tes incapacités. Peut-être que tu as vécu un échec. Peut-être que tu as vécu des déceptions. Peut-être que même que tu as été blessé par un ministère. Ce matin, vraiment, je te demande à sortir de cette torpeur-là et à devenir passionné, parce que si tu restes passionné, tu vas rester prêt. Et terre ton talent s'il le faut. Le maître n'est pas encore revenu. On l'attend, on sait qu'il arrive. L'épouse et l'esprit disent viens. Mais en attendant, ne reste pas dans cette torpeur. Sors de ton fauteuil ce matin. Reste passionné parce que tu vas pouvoir rester prêt. Sois béni mon ami et n'oublie pas que source de vie de chercher.